Bonjour. Alors, je vais essayer de vous montrer comment réaliser un portrait assez rapidement dans des proportions à peu près cohérentes, sans trop vous embêter dans des calculs. Alors, en premier lieu, il va falloir positionner votre portrait sur la feuille à dessin. Donc, il va falloir un minimum de projection, d'imagination et se dire, je vais vouloir que mon portrait soit à peu près comme ça sur ma feuille, de cette grandeur. Alors vous déterminez le haut, ici. Puis, à peu près le bas du visage. Vous vous dites, ça va venir ici. Vous imaginez bien que la tête, à peu près, est un ovale. Ça va faire ça. Vous pourrez faire le buste après, si vous avez envie. Quand vous avez fait ces deux repères, vous imaginez la moitié, ici. Bon, il vous faudra prendre 1 mètre, 1 centimètre, pour mesurer. Puis une règle aussi, parce que ça, c'est pas pratique. Il y a une crayon à dessin. Tracer une horizontale qui déterminera l'axe des yeux, la hauteur des yeux. Dans la partie inférieure, vous prenez aussi à peu près la moitié, vous voyez, peut-être à peine un petit peu plus bas, mais en gros la moitié. Vous faites un point et vous prenez la moitié, c'est bon, et vous dessinez encore une horizontale. Ce sera le milieu de la bouche. À partir de là, on va positionner le milieu. Alors, on aura un repère pour le nez et pour la bouche. On peut donc attaquer notre dessin. Il faut savoir que la distance qu'il y a entre les deux yeux et la même distance est égale à la largeur d'un œil. Donc si un œil, en gros, pour un dessin de cette taille-là, un œil va faire à peu près 2 cm. Vous voyez, on va prendre une mesure assez facile pour les dimensions, pour les calculs. Donc 2 cm. Entre les deux yeux, il va y avoir 2 cm. Donc à partir de l'axe, 1 cm de chaque côté. On va pouvoir démarrer un œil de 2 cm ici. Donc de là, un autre œil là. On peut maintenant, et je pense que c'est la partie la plus délicate du dessin, aller positionner l'iris de l'œil. Alors l'iris de l'œil, il faut rester là vraiment dans des proportions cohérentes. Parce que tout se passe dans le regard, dans un portrait. C'est ce qui attire l'œil, qui fixe le regard. Donc il va falloir s'entraîner, il n'y a pas de secret, à arriver à dessiner des iris dans le centre des yeux et d'une grosseur égale et d'une grandeur cohérente. Là, il n'y a pas 50 solutions, il faut s'entraîner. Voilà. Ensuite, on positionne au milieu la pupille et notre regard est à peu près posé. Quand vous aurez fait cela, vous mesurez, vous devez le savoir, la distance qu'il y a entre le milieu et l'extrémité d'un œil. Si on avait 2, 4, 6, on va se retrouver avec 3. Et 3 va être la distance du bout du nez. Donc si vous voulez le rayon là d'un cercle imaginaire, mais nous on va pas imaginer, on va le mesurer. Avec le compas là. Et là on se retrouve avec le bout du nez ici, que vous allez pouvoir commencer à dessiner avec. Alors on n'est pas là pour faire un dessin, une œuvre d'art, hein, on est là pour montrer à peu près. Voilà. Ensuite, là, on a dit qu'on était sur le milieu de la bouche. Donc le milieu de la bouche, vous pouvez le réaliser et faire pardon, la lèvre supérieure. Alors après, selon le modèle que vous allez avoir, une lèvre plus ou moins charnue, vous le voyez. On a dit tout à l'heure
que cette distance-là n'était pas fermée. Pardon. Donc vous allez pouvoir maintenant vous rendre compte que le montant est vraiment trop long, à moins que la personne ait vraiment un montant prononcé, mais on serait plutôt ici dans des dimensions correctes. Alors là, on va affiner notre dessin en imaginant des sourcils. Alors je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, hein, pour le moment. Une arcade. Voilà, là. La distance qu'il y a entre la distance d'un œil, donc ici qui est de 2 cm, vous allez prendre un peu moins que cette distance, donc à peu près les 3/4, on va dire 1,5 cm, et vous allez le rapporter ici, c'est votre pommette. Hop, et vous pouvez descendre là. Le menton, là, et rejoindre. Au niveau de l'œil, vous descendez et vous pourrez attaquer le cou. Au niveau du nez, vous attaquerez l'oreille. Et le sommet de la tête, qui est ici, représente donc la moitié, en gros, là. Vous voyez, on a déterminé que le menton venait là. Et bien, vous voyez, on tombe pile poil. Ça, c'est le haut du crâne. À ne pas confondre avec le haut de la tête, les cheveux, qui sont toujours un peu plus proéminents. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous avez à peu près compris comment on pouvait réaliser un portrait assez rapidement, cadré dans une feuille, sans trop se casser la tête. Donc quand vous avez réalisé ça, après vous mettez des lumières où vous pensez que le soleil arrive, et s'il arrive d'ici, eh ben, il faut penser que tout ce qui est proéminent, dessous, on va se retrouver avec des zones d'ombre. Donc des zones d'ombre ici. Bien entendu dans les yeux. Pensez toujours à laisser quelques reflets de lumière, mais ne pas hésiter à faire des contrastes. Bon après là, on n'est plus dans le dessin, on est dans la... Voilà. Là-dessous, on a encore un peu d'ombre. Là, sous le nez, là ici, la lèvre supérieure. Si la lèvre est un peu charnue, plus on va faire de l'ombre, plus on va... Vous voyez, là, l'oreille, le dessous du cou. Voilà, dessous la mèche de cheveux aussi. On va retrouver de l'ombre. Voilà, en gros, hein.